Bien le bonjour les amis, comment vous allez en ce jour de Noël? Moi ça va. Un peu fatiguée parce qu'on l'a fait tard hier avec le direct. J'ai fait le choix de ne pas le mettre en public parce que on n'était pas beaucoup et en fait je priorise l'intimité de chacun et je me dis on a quand même parlé de la vie, de notre vie personnelle et tout ça. Et puis ça regarde pas tout le monde et donc voilà, mon but n'était pas de faire des nombres de vues énormes, mais de passer, le réveillon de Noël, en votre compagnie, en la compagnie de ceux qui étaient seuls en fait, voilà. Et donc j'espère que les personnes qui étaient présentes ont passé un bon moment. De ce que j'ai eu comme retour, oui, donc tant mieux, je suis heureuse pour ça. Ceux qui veulent le lien de cette vidéo, il y a pas de problème, je vous l'envoie, les personnes qui étaient sur le live. Et et voilà. On va voir aujourd'hui de quoi va nous parler ce message, à qui va parler ce message, quel est le smiley du message. Ah, c'est les mascottes, hein. Oh là là, il y en a trop. Il m'en faut que un, deux maximum, mais on va pas demander. Voilà. Alors, il y en a un qui a envie de manger quelqu'un. Et il y en a un qui détient un cœur dans ses doigts. L'air de dire je claque des doigts, elle est à moi. Vous voyez? Ou je claque des doigts, il est à moi. C'est cette notion. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que je ressens. Et on a quelqu'un qui crève la dalle. Ouais. On va voir à qui va parler ce message. Je vais les mettre ici. Hop. Les deux petits canards ont été tirés hier, hein. C'est le numéro 16 qui a gagné et le 19. Il y a une vidéo que j'ai fait en direct qui est disponible sur ma page, enfin, sur ma page YouTube. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais, sur mon YouTube. Voilà. Et si vous voulez le revoir. Pour les autres, j'espère que vous avez passé un bon réveillon et que c'était dans la paix, dans l'amour et qu'il n'y a pas eu trop de chamaillerie. Je vais juste essayer de faire un peu comme ça. Voilà. Allez. À qui va parler ce message? Alors, on a l'animal totem de l'aigle. On a Marie, le chat des aristosaures. Nous avons le chiffre 8, nous avons la lettre J. Nous avons un point d'interrogation. Nous avons un escargot, nous avons l'âme sœur, nous avons shipper, arrête de shipper. Et nous avons le passé. Alors, j'ai l'impression ici que quelqu'un vous a volé votre âme sœur par le passé. Il y a un truc qui arrive vers vous avec lenteur. On a voulu... Est-ce que c'est pas la lettre J qui voudrait voler l'âme sœur de quelqu'un qui met trop de temps à revenir dans votre vie? Je sais pas. Vous voyez, vous verrez, vous adaptez à votre situation. On va voir un peu quelles sont les énergies de cette personne. On va voir. À qui va parler ce message? Alors,
Ok. Ok. On a quelqu'un qui, avec la 6 de bâton, me fait penser à quelqu'un qui est en route vers sa réussite au niveau de ses projets, de ses envies, de ses activités en règle générale, de ses passions, et qui priorise du coup ce côté-là de la vie, plutôt peut-être que les sentiments amoureux. Quelqu'un qui se dirige vers, avec la reine de Pentacle, justement vers une abondance, vers une sécurité matérielle et financière plutôt que vers les sentiments. Et pourtant, c'est une personne qui ici, pour moi, a énormément d'amour à donner. C'est quelqu'un de très généreux avec les autres. Quelqu'un qui a appris à tempérer, à tempérer ce qu'elle donnait aux autres ou qui doit le faire. Donc, on a cette notion de tempérer un peu, de trouver un juste équilibre entre ce qu'elle donne aux autres et ce qu'elle garde pour elle. Pour cette personne, énergie masculine ou féminine, vous adaptez à votre situation. On a ici pourtant une coupe avec la 4 qui est tendue, mais on voit que c'est plus votre truc pour le moment. On est un peu dans cette notion, le jour où je voudrais me mettre avec quelqu'un, eh bien oui, j'aurais qu'à claquer des doigts et, et j'aurai la personne que je veux parce que je suis la reine de Pentacle, c'est ce que je ressens. Et, et oui, je suis sur mes acquis. Et ce jour-là, quand vous serez sur vos acquis, si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, c'est vrai qu'il n'y aura plus qu'à penser au côté sentimental. On va voir si on peut en avoir une dernière ici. Ok. Truc chelou qui se passe. On a donc quelqu'un qui a fait preuve de force, d'accord? Quelqu'un qui, à mon avis, a déjà cheminé. Ou si ce n'est pas le cas, vous vous dirigez vers ceci. Ce que je viens de vous expliquer. On a quelqu'un qui, une fois, aura atteint sa stabilité au niveau matériel, la maison, l'argent, enfin, une situation, on va pas dire excessive parce qu'on n'a pas la 10 de Pentacle, mais une situation stable et confortable. Une fois que vous aurez acquis ceci, on voit, si ce n'est pas déjà le cas, que vous vous dirigez vers cette envie de pardonner. Pardonner le méchant de l'histoire. Vous voyez? Avec la force, on voit que vous avez eu des épreuves. Vous avez certainement, oui, vous avez certainement passé pas mal d'épreuves et vous pourriez en vouloir au méchant de l'histoire, mais c'est pas le cas. Vous allez même le remercier de vous avoir rendu plus fort. Comme ça que je le ressens. Il y a peut-être le fait de se remettre avec une personne qui vous a blessé par le passé, qui vous a rendu plus forte par le passé. Il y a cette notion, avec les lovers, d'un couple naissant. Et ce couple, c'est pas n'importe qui, c'est l'empereur. Vous voyez? Alors, on est aussi sur une notion de... enfin, sur une notion. Sur un sens, en fait, que vous avez été vers vos objectifs, vos passions, vos hobbies. Vous avez fait ce que vous aviez à faire au niveau matériel, au niveau créatif. Vous avez mis de côté l'amour, malgré que vous en donniez beaucoup à d'autres personnes. Cadeaux, amour, peu importe. Vous avez trouvé le juste équilibre qui fait que maintenant, vous êtes sur vos acquis, vous êtes stable, juste bien ce qu'il faut pour être confortable. Et j'ai cette notion ici
que vous allez rencontrer quelqu'un qui, ouais, qui se laisse l'image du méchant de l'histoire, qui a une image peut-être de monstre, qui peut-être a fait des choses qui n'étaient pas correctes par le passé vis-à-vis de vous, mais qui n'a peut-être pas eu le choix, enfin adapté à votre situation. On a quelqu'un ici qui s'est retrouvé tout seul dans la forêt, et vous allez aller vers cette personne, lui amener son cadeau de Noël, c'est ce que j'ai l'impression. Alors soit c'est une grande amitié qui va renaître, ou qui va naître, mais on parle d'un empereur ici. Donc soit quelqu'un de très fermé aux émotions à qui vous avez offert un cadeau et vous vous en êtes rapproché, soit c'est une nouvelle rencontre. Vous vous adapterez. C'est beau. On va regarder les énergies. Oh. On a un équilibre qui revient avec vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette belle histoire? En même temps, il y a une histoire de vol, donc le méchant de l'histoire. Peut-être quelqu'un qui a mis énormément de temps à guérir de choses qui se sont passées. Parce qu'on a encore, on a Shipper et le chat des Aristochats qui est quand même une duchesse. Quelqu'un qui, bah voilà, enfin, un animal qui est quand même pas haut placé, mais qui a une certaine prestance. Et à côté, on a Shipper. Oh mince. Vous voyez, c'est pas le même monde. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a mis du temps à venir vers vous parce que justement, vous n'êtes plus dans le même monde. À voir. Ici, on a les éclairs et on a les solations solides, j'allais dire. Les solides, les fondations solides. On dit ici, avec ces deux cartes, que par le passé, il y a eu certainement un effondrement d'une situation, quelque chose, un nettoyage qui a été soudain. Il y a eu une destruction à laquelle vous ne vous attendiez pas. Mais cette destruction, soit a permis de construire quelque chose de plus solide, ouais, soit a détruit ce que vous pensiez être solide. Moi, ici, ce que je vois, c'est que la tempête que vous avez vécue, donc cet éclair, moi, je vois Dieu qui est intervenu, donc quand cet éclair est tombé sur votre maison, sur votre foyer, ça a peut-être détruit des choses, mais ça a permis de reformer quelque chose de plus solide, une nouvelle structure. Ça a permis une clarté d'esprit aussi, parce qu'on a le troisième œil qui est ouvert. On a ici la purge, donc un nettoyage, le fait de réaliser qu'il était nécessaire de lâcher certaines choses qui ont été dures par le passé. On a la transformation avec Pluton. On a le papillon aussi qui ressort. Quoi d'autre? On nous parle de liberté ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? C'est tout. Hop. Par rapport à l'empereur, on dit qu'il était votre reflet. Soit il a projeté ses souffrances sur vous, soit il a refusé de les voir avec le miroir qui est brisé ici. Soit même quand vous étiez avec cette personne, un miroir s'est brisé, c'est possible aussi. Alors, on a encore l'équilibre qui revient avec la balance ici. Ouais. On a un commencement. On a quelque chose qui revient à vous. D'accord. On a le fait d'attirer des personnes toxiques à soi, d'accord?
Mais on a le juste équilibre et la transformation qui passe juste avant. Vous avez fait un nettoyage, vous avez réalisé pas mal de choses, vos capacités de clairvoyance se sont peut-être, ou votre intuition se sont peut-être fortement développées. Il y a eu un nettoyage, un équilibre qui est revenu, mais on a quelqu'un qui va passer à l'action, quelqu'un de votre passé qui va repasser à l'action pour venir vers vous, parce qu'il est attiré vers vous. Sauf qu'avec ce miroir brisé, j'ai l'impression que vous allez refuser qu'on projette à nouveau ce genre d'énergie sur vous. On a des raisins pressés ici, et on a quelqu'un qui essaye de les regonfler. On a des écrits, on a un enfant avec une valise, et on a un bonhomme de neige qui essaye de survivre aux premières lueurs du soleil. Avec le raisin ici qui est pressé, enfin qui est flétri, séché, j'ai l'impression qu'on essaye de faire passer quelque chose pour quelque chose d'autre, vous voyez? Il y a cette notion de faire passer du vieux raisin pour du nouveau en essayant de le regonfler. Donc oui, cette personne, à mon avis, vous n'avez pas la reprendre. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Elle va peut-être même se présenter à vous avec un air d'enfant comme ça, avec une valise. Comme si qu'elle avait plus rien, qu'elle avait tout perdu. À la première fonte des glaces. Donc la fonte des glaces, c'est en avril, mars, février-mars. La fin de l'hiver, c'est quand? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? On a ici cette notion sur le bonhomme de neige, hein, elles sont tombées dessus. On a encore le Yeti. Il est toujours là. Et c'est pas le même jeu. Aïe, aïe, aïe. On a une personne ici qui... ouais, c'est votre enfant, c'est son enfant intérieur. Cette personne se sent seule, elle ne sait pas comment faire, elle garde le sourire. Mais en fait, avec les poupées russes, ici, on voit qu'à l'intérieur, le petit bébé poupée russe, là, il pleure. Donc cette personne, son enfant intérieur est complètement brisé. Il est dans un labyrinthe émotionnel, peut-être entouré de très mauvaises personnes qui veulent sa perte. Et il part. Il va peut-être passer vous dire qu'il part. Qu'il part s'isoler quelque part, ou que son monde s'est complètement s'est fait complètement engloutir. Je ne sais pas si vous voyez. On a une personne qui va partir, c'est pour ça qu'elle était juste là. C'est pour ça le petit bonhomme qui se présente devant vous avec ses valises. Quelqu'un qui aussi, hein, quelqu'un qui passe de la lumière au noir, à l'ombre, mais qui n'a pas encore fait le pas. Quelqu'un qui est toujours du côté, qui est sorti de la lumière, mais qui est entre les deux. Plus du côté lumineux, mais il est fort probable qu'il se dirige vers de très mauvaises énergies. On a 007, on a l'étoile. On a 10 et le 13.
On a encore un enfant ici qui est en train d'essayer d'attraper un pot de fleurs qui est empilé dans des tas de vieux jouets. On a encore cette notion d'une petite fille, d'une personne avec des cheveux marrons, qui amène un cadeau, mais un énorme cadeau. Ou qui détient juste un énorme cadeau. Hein. Avec les aristochats et le glamour, on a encore la fouine ici, le furet, où c'est un chat. Je pense que c'est une fouine, je pense pas que c'est un chat. Je crois que si. Si c'est possible que c'est un chat. Mais on a encore cette notion du glamour de quelqu'un, bah oui, qui est en pleine transformation avec tous les papillons ici. Quelqu'un qui fabrique dans les coulisses sa vie. Quelqu'un qui transforme sa vie ici. Une féminine. D'un côté, on a une féminine qui a reconstruit sa vie et qui a un énorme cadeau pour la personne qui va rentrer dans sa vie, à mon avis. Mais qui doit absolument pas se diriger vers les mauvaises énergies. On a le théâtre, on a le savant fou qui court. On a des rituels de magie. On a l'explorateur. Et on a encore cette notion du petit démon, avec des cornes ici, qui se retrouve dehors, à la cave. Ah ouais, ok. Cet homme ici, c'était le méchant de l'histoire. Vraiment, hein. On a 2 fois le Yeti, on a encore le bonhomme ici. C'est un enfant qui dormait à la cave. Un enfant qu'on punissait à la cave. Un enfant qu'on a interdit de partir explorer de nouveaux horizons par des rituels. Quelqu'un de très intelligent avec le savant ici. Hein. Quelqu'un qui sait parfaitement porter des masques avec le théâtre, qui sait prendre le rôle qu'il est utile de prendre au moment opportun pour rester en vie. Enfin, c'est ce qu'il pense. On a cette notion de l'écureuil qui est tout seul, en train de faire ses réserves pour cet hiver, par exemple. Quelqu'un de très créatif avec les livres. Quelqu'un qui a pas mal de vie antérieure. On a cette notion d'une personne qui préfère regarder un poisson rouge dans un bocal plutôt que la télé, ou quelqu'un qui a commencé à regarder tellement la télé qu'il est devenu la télé. Vous voyez? Que même le poisson rouge, tellement vous êtes figé dans votre fauteuil, ou lui, ou votre autre, est tellement figé dans son fauteuil qu'au final, en fait, cette personne, elle s'est retrouvée seule là, à plus bouger, à ne faire que ça de ses journées, et c'est le poisson rouge qui finit par le regarder, quoi. Quelqu'un qui boit des sodas et qui a appris énormément de choses à travers les jeux vidéo. Ça parlera à qui ça doit parler. Alors, du coup, qu'est-ce qui arrive brièvement pour ces personnes? Pour la féminine ici. Non, c'est plutôt le masculin dont on va parler. Mais pour la féminine, encore une fois, on a une féminine qui a repris son pouvoir personnel, qui s'aime, mais inconditionnellement. Et pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui est bloqué. On a un masculin ici qui est bloqué. Dans une séparation. Il n'est plus avec vous. Sinon, on n'en parlerait pas ici. On a les masques qui sont tombés. On a quelqu'un qui laisse tomber les masques
Quelqu'un qui était retenu par quelque chose et qui décide de faire tomber les masques pour partir à l'aventure. On a la maladie. Ouais, c'est une personne qui s'est rendue malade à devenir quelqu'un qu'on voulait que cette personne soit et qui était retenue dans quelque chose. Cette personne a persévéré au-delà de cette maladie. Je déteste les mouchettes. Il y en a encore la consultante ou le consultant qui va offrir un cadeau à cette personne. On a la prière. Peut-être c'est ce masculin qui souhaite recevoir un cadeau de cette personne. On a la tempête ici. Donc peut-être que ce masculin reviendra un jour où il y aura la pluie, où il y aura la tempête. On a quelqu'un ici qui veut revenir vers vous. Moi, je ressens que vous n'allez pas être contente. Vous n'allez pas être content ou contente, hein, vous adapter. Il y a cette notion d'être ouais, en colère par rapport à une union, d'accord? À un souhait d'union. Vous aviez un rêve, ou ce masculin avait un rêve depuis qu'il était petit, et il souhaite le concrétiser. Le truc, c'est qu'ici, on a vraiment des perturbations obscures, surnaturelles au-dessus, et c'était ressorti tout à l'heure. On a le miroir brisé, on avait tout à l'heure cette notion de faire passer quelque chose pour autre chose, et on avait le magicien. J'ai l'impression qu'on essaye de voler les idées et l'imagination de quelqu'un pour le séparer de son objectif. Son objectif étant la réunion avec vous. Il y a quelqu'un qui œuvre pour bloquer les idées et l'imagination de votre autre, pour qu'il puisse revenir vers vous en fait. On en prend une ou deux et après on prendra un message du « dis-moi que tu m'aimes ». On a quelqu'un ici qui rêve, pour la féminine, qui rêve d'une fondation solide, qui est clairvoyant, qui est en harmonie avec son intuition, qui a fait ce nettoyage qu'elle devait faire. Il y a une transformation. Il y a une hésitation ici. Hein. Peur de se faire attraper, peur de recommencer des schémas. On a quelqu'un qui est prêt à utiliser une communauté pour atteindre ses objectifs, ou bien quelqu'un qui se prépare à devenir une bonne personne, mais avec des amis, vous voyez, à s'entourer de personnes positives et à devenir quelqu'un de fort dans la prière, d'humain, de récupérer une certaine morale. Ou alors on parle de cette féminine qui est quelqu'un de déterminé et ouais, qui est quelqu'un de déterminé à s'entourer de personnes comme elle. Elle hésite parce que cette personne, cette féminine, voudrait vraiment s'entourer que de personnes comme elle, en fait. Alors, est-ce que le masculin veut faire pareil? On a une notion de ne pas vouloir voir les choses. On a une tempête ici qui va permettre des vacances. Alors, peut-être, on parlerait d'accident de travail qui permettrait de prendre du repos. Il y a des stratégies. On prie pour trouver les stratégies adéquates pour que nos vœux d'union, de mariage ici, puissent se réaliser. Dans ce couple, il y a eu un manque de chance évident. On a la mort.
au niveau d'un foyer, au niveau de la sécurité, au niveau d'une parentalité, de gens qui prenaient soin de quelqu'un, donc de vous ou de votre autre. Cette mort est due justement à des conflits par rapport à vos désirs d'union. On a les bonnes nouvelles qui arrivent au niveau d'une réunion. Et on a encore cette marionnette ici. Hein. Soit c'est vous qui allez prendre le pouvoir. Au niveau familial, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Au niveau d'une réunion, au niveau d'une commémoration, d'une fête, il y aura quelque chose. Par rapport à la mort, on a des protestations. On a des personnes qui ne veulent pas mettre fin à un lien. Un lien de famille, un lien de parentalité, des grands-parents, des parents. On a l'emprisonnement, vous vous sentez, ou votre autre se sent vraiment prisonnier, on dirait. Ouais, vous voyez, il y a les... Comment? Vraiment, on a l'impression qu'il se met en dessous de sa couette et... On a la solitude ici. Hein. Pour la féminine, on a vraiment la solitude qui ressort énormément. Ce besoin de solitude, en fait. Et on a la protestation qui arrive par rapport aux membres complets de la famille. Alors, soit vous avez vos grands-parents ou des personnes âgées qui veillent sur vous, qui sont d'accord avec vos projets et qui vont faire en sorte d'acter la réalisation de vos projets. Soit ils vont s'y mettre avec les autres personnes qui ne sont pas d'accord pour vous bloquer et pour vous manipuler. Et pourtant, vous aurez des bonnes nouvelles quant à un projet. Mais on voit les mémories. Les mémories, c'est la famille, c'est les mémoires. Alors, soit il y a un schéma passé que vous n'avez pas encore résolu, vous les masculins. Soit c'est vraiment la famille qui bloque et là, il va falloir rompre. Elle était à l'envers, c'est ça? On a le fait de désapprendre un fonctionnement. Ou de passer, d'effacer les expériences passées. On a les rituels qui sortent aussi. Hein. Il y a un truc qui se passe avec cette personne. Hein. C'est pas grâce à la famille que vous allez réussir à être prospère. Et ce n'est pas non plus grâce à la famille que vous allez réussir à... en fait, la famille est à l'envers. On a la fin de la famille tout à l'heure. Donc, on est vraiment ici dans des rituels de nettoyage. Là, c'est le nettoyage parce que la personne est en blanc. C'est vraiment le nettoyage énergétique, le nettoyage de mauvaises ondes, le fait de s'éloigner aussi de la famille, de ce que vous pensiez être votre famille, qui n'est pas le cas, pour pouvoir mettre des choses en place pour votre avenir personnel, vous les masculins. Vous allez obtenir de l'aide par rapport à ces énergies obscures, par rapport à ces bonnes nouvelles, à mon avis, c'est l'aide. Le gros cadeau de la femme, là. Peut-être vous n'allez pas vous remettre avec ce masculin, mais vous allez lui donner les clés, les possibilités de pouvoir se libérer d'un schéma karmique dû à son passé familial, dû peut-être à des personnes qui l'empêchent de voir réellement au fond des choses ce qui se passe et qu'il le garde. Vous voyez, vous allez lui permettre de rattraper le temps perdu. Alors, pas forcément que vous allez vous remettre avec cette personne, pas tout de suite du moins, parce qu'à mon avis, il y aura encore du nettoyage à faire, mais on a cette notion, oui, de quelqu'un qui a envie d'un couple avec vous et qui est très ouvert à votre venue et qui est capable de prospérer avec cet empereur qui ressort. C'est quelqu'un qui a la capacité d'être bien ou qui en rêve, d'accord? C'est son but.
Là, il est tout seul, il est isolé, mais son but, c'est de régner à vos côtés. Voilà. Et vous adaptez, n'allez pas vous mettre avec n'importe qui parce que vous entendez cela, mais la personne à qui ça parlera, eh bien, c'est une très belle histoire. Mais vous devrez faire le premier pas vers cette personne pour lui offrir votre aide, parce qu'on voit la clairvoyance, on voit le nettoyage. Si vous avez des capacités de nettoyage énergétique ou que vous travaillez dans ce domaine, peut-être avez-vous les possibilités d'ouvrir les yeux à cette personne sur la toxicité de son entourage et sur le passage à l'action qu'il doit faire. Hein. Parce que vous refusez qu'il projette ses énergies sur vous, ce qui est tout à fait normal. Mais il doit aller travailler de son côté, mais vous pouvez lui aider, même si ce n'est pas obligatoire, et même si ce n'est pas... voilà, si... comment dire? Tu vois, vous n'y êtes pas obligé. C'est à vous de juger, libre arbitre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil par rapport à cette guidance? L'aigle. La lettre J, peut-être le mois de janvier. Janvier. Geoffrey. Jules. Julien. Justin. Justine. Justine. Jérémy. Non. Jérôme. Il y a des Jérôme, des Julien, des Jérémy. Il y a le mois de janvier. Jean. C'est un jeudi. C'est un jeudi. Okay. Il est né un jeudi. On a la justice, la loi, la protection qui ressort. On ne va pas les prendre. On a la patience, l'assurance, le charisme. On a le mariage, l'accord, l'officialisation. On a la prière, le vœu, la foi. Et on a la justice, la loi, la protection. Je pense que ça ressort encore cette prière, ce vœu, cette croyance et cette patience dont cette personne fait preuve, ou vous-même, dans l'attente d'une officialisation. On a la justice, on a la protection divine qui est sur ce lien. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Un seul, ce serait bien. On a le bonheur qui arrive à vous. On en a une deuxième. On a le bonheur qui revient sur des trahisons, des secrets et des déceptions. On me dit de changer de jeu. Okay. Je prends la carte du bonheur quand même. Bon, je vais vous lire quand même cette carte-là. On fait ce qu'on nous demande. Hein. Brille, brille, brille. Carte positive par excellence. Elle annule toutes les mauvais côtés d'un tirage. Quoi qu'il arrive, tout finira bien. Grand vénard de la vie, c'est maintenant que tout te sourit. Il n'y a pas de meilleure carte que celle-ci. Elle t'annonce une grande joie, de grand bonheur et beaucoup de lumière dans ton cœur intérieur. Rien ne pourra noircir cette réussite, car ton destin est enfin entre tes mains. Même si la route a été longue, maintenant elle est fluide, vaste et prometteuse. Prends du plaisir à parcourir étape par étape ce quasiment parfait, nouveau parcours amoureux, en appréciant chacune d'elles à sa juste beauté. Pour les célibataires et les triangulaires, on te dit « Tu auras plusieurs choix à faire, car nombreuses seront les occasions. Le plus dur pour toi sera de te décider, car tous les scénarios te motiveront.
Reste lucide et sois véritable, ainsi ton choix sera le bon. Voilà. J'aimerais bien quand même prendre un message. Je suis désolée, elle est longue la guidance, mais elle est tellement... Je vais juste un petit mot du Quetzali ici. Celle-là. Ok. Bah écoutez, on vous dit de l'accueillir. On vous dit de dire bonjour à cette personne au minimum. Ouais, c'est bonjour. C'est la carte bonjour. Un bonjour est un premier pas vers la compréhension. Il exprime vos bonnes intentions et votre gentillesse. Quand une chose inattendue se produit dans votre vie, saluez-la. Si vous ouvrez une nouvelle porte et que vous êtes surpris de ce que vous trouverez derrière, saluez-le. Ne soyez pas méfiant, ne refusez pas l'occasion d'élargir votre cercle d'amis, ne refusez pas de nouvelles expériences uniquement parce que vous redoutez l'inconnu. Rappelez-vous-en, car cela vous sera bientôt utile. Affirmation positive. Le monde merveilleux de la diversité s'ouvre à vous. Avertissement. Examinez tous les préjugés que vous pourriez avoir. Voilà. C'est tout pour cette guidance. Ouais. C'est tout pour cette guidance. Voilà. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura pu éclairer un peu votre lanterne. Et c'est un très beau tirage, je trouve. C'est vraiment... Ouais, c'est des belles ondes, c'est des belles vibrations. J'aime bien. C'est complexe, mais j'aime bien. Voilà. Et je vous souhaite encore un joyeux Noël. Et ouais, quoi de meilleur que Noël pour redémarrer et amener un cadeau dans la vie de quelqu'un. C'est vrai. Maintenant, tout le monde ne le mérite pas et vous êtes seul à décider de votre parcours de vie. Vous êtes le seul à décider de oui ou non vous voulez prendre le risque ou pas. C'est vous. Il n'y a pas... Moi, je suis juste là pour vous énoncer des faits plausiblement réalisables pour vous aider à anticiper au mieux un événement à venir, mais en aucun cas pour que vous évitiez cet événement. Parce que les apprentissages, vous devrez les faire de toute façon. Et donc, quand on y est préparé, c'est mieux. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon repos pour ceux qui ont fait une grosse fiesta hier. Et je vous aime fort. Je pense fort à vous. Je vous envoie plein d'amour. Et voilà. Et n'hésitez pas pour les dons, enfin pour ceux qui seront arrivés aux 43 minutes de vidéo. Ceux qui veulent me faire un don, c'est de tout cœur que je l'accepte. Ça me fait très plaisir. Et bien qu'inconditionnel, ça donne presque toujours droit à une guidance. Donc voilà, en fonction du don. Je vous fais des gros bisous, je pense fort à vous et je vous aime. À bientôt. Au revoir.